Salut tout le monde, c'est Akamo et aujourd'hui on va créer mon premier jeu. Le premier jeu que je vais beaucoup travailler dessus, ça sera sur Scratch vu que c'est le seul outil que je sais utiliser pour coder. On va faire un jeu par rapport à Sonic. Et le but de Sonic, ce sera d'avancer le plus loin possible en mangeant le plus de beignets et en combattant le Eggman de ce jeu. Voilà comment la gravité devrait fonctionner. Donc en gros, on a Sonic qui descendra jusqu'à ce qu'il touche à chaque fois le violet de sprite qui est de couleur violet. Sauf quand il saute, parce que sinon il se retrouve dans le sol. À force d'essayer de faire en sorte que la plateforme fonctionne, j'ai décidé d'abandonner ce code-là, d'abandonner tout ce que j'ai fait pour tout recommencer. Après l'extrait du premier épisode, nous allons nous lancer à la suite de celui-ci. Nous voilà dans le nouveau projet et je vais tout de suite importer directement les sprites et je vais recommencer de zéro en testant une nouvelle façon. On va voir si je vais y arriver. Je commençais alors de faire le code, c'était beaucoup plus fluide. Cette fois-ci j'utilisais XY au lieu de faire avancer le personnage. Malheureusement j'ai testé plusieurs choses et j'ai toujours pas réussi. Du coup j'ai décidé d'encore recommencer le projet et d'importer un code que j'avais déjà utilisé pour un autre jeu que j'avais créé. Du coup nous voilà, j'ai importé le code, je vais supprimer le code qui sert plus à rien. J'ai aussi rajouté une pièce, donc les donuts dont j'avais parlé dans l'épisode 1, et une plateforme. Ensuite, je me suis lancé sur le code qui permettait de faire les animations, puisque un jeu sans animation, même Super Mario a des animations, donc autant en faire. En passant, j'ai modifié l'animation de l'épisode 1 pour enlever les yeux, par exemple quand Sonic saute, et rajouter plutôt des pieds pour que ça ait l'air plus réaliste, disons. Et surtout que je trouvais ça moche avec les yeux. J'ai aussi rétréci le personnage parce qu'on manquait de place dans le terrain. C'est plus pratique. Et on a une meilleure vue d'ensemble en plus avec un personnage plus petit. Bon, faut pas qu'il soit trop petit quand même. Juste après avoir modifié les animations et fait le script pour les animations, j'ai décidé de faire directement le script pour le donut, pour qu'il soit collecté. Du coup j'ai décidé de créer une variable pour ça, et dès que le joueur le touche, il disparaît, il ajoute 1 à la variable. Voilà donc le fameux résultat. Et ça fonctionne bien, hein. Si je reviens, c'est pas juste il vient dans l'arrière-plan et du coup ça fonctionne toujours. Là c'est vraiment il est caché. En voyant que tout fonctionnait bien, je me suis lancé sur la construction du premier stage et du deuxième aussi, pour faire les plateformes et tester si cette gravité que j'ai rajoutée avec le code d'un autre jeu fonctionne bien avec le sprite de Sonic. Entre temps, je me suis rendu compte que les animations, vu que ça change la hitbox, ça allait pas très bien avec la physique du jeu. Du coup, j'ai utilisé ma bonne vieille technique, c'est-à-dire mettre une ombre qui ne bougera pas pendant chaque animation. Ça fonctionne pour la physique et ça fonctionne aussi esthétiquement. De plus, il y a eu un autre bug qui faisait en sorte que Sonic grimpait quand il sautait, quand on maintenait l'espace sur une plateforme. J'ai décidé de le garder comme gameplay pour le jeu, disons. Entre deux, j'ai encore eu un bug. Dis donc, il y a eu énormément de bugs pour celui-ci. Mais je l'ai réglé, c'était juste un problème au niveau du code que j'avais rajouté un mauvais truc. Puis j'ai rajouté un autre code pour faire en sorte que Sonic change le niveau quand il touche le bord. Sauf que le problème c'est que quand on touchait le bord du plafond, donc en haut, ça fonctionnait aussi. Et vu que Sonic pouvait grimper, il touche le bord d'en haut et il pouvait passer directement au niveau suivant. Du coup j'ai rajouté un plafond pour qu'il évite de toucher le bord. J'ai rajouté du texte pour que le joueur soit au moins
perdu au niveau du jeu, au niveau des contrôles, etc. Ah, et petit fun fact, j'ai fait en sorte que Sonic soit allergique à l'eau au lieu de ne pas savoir nager. Voici le code qui fait en sorte que Sonic meurt, ou plutôt se téléporte à l'endroit où il doit recommencer le niveau, quand il touche le bleu de l'eau. Et pas celui du ciel vu que c'est pas la même couleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. L'épisode 3 apparaîtra bientôt sur la chaîne. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous, likez et même commentez si vous voulez me donner des conseils pour le jeu.